Tu as pris une décision récemment. Peut-être qu'elle semblait petite aux yeux de ceux autour de toi. Peut-être que tu as même douté si cela valait le coup. Mais je dois te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Cette action que tu as prise, silencieuse, imparfaite, pleine de tremblements dans ton cœur, a été si puissante qu'elle a déclenché une réponse là-haut. Et entre les 27, 28 et 29 de ce mois, tu vas commencer à sentir les premiers signes de ce qui a été libéré pour ta vie. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler ici peut changer complètement la façon dont tu vois tout ce qui se passe maintenant. Tu as déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir leur vie transformée soudainement, tandis que d'autres continuent d'attendre, sans voir aucun changement. La plupart croient que la différence est due à la chance, aux privilèges, aux connexions que l'on a. Mais il existe une vérité que peu connaissent, une loi spirituelle qui opère dans les ombres du quotidien, loin des projecteurs et des applaudissements. Et cette loi a été activée dans ta vie récemment. Tu as fait quelque chose, et le ciel l'a enregistré. Avant de te dire exactement ce qui est arrivé et ce qui vient, je dois te poser une question directe. Peux-tu te souvenir d'un moment ces dernières semaines où tu as choisi de faire la bonne chose, même en sentant la peur? Un moment où tu as opté pour la gentillesse quand la colère aurait été plus facile? Un instant où tu as gardé l'espoir même en étant complètement épuisé? Si la réponse est oui, même si c'était quelque chose minuscule, tu es exactement au bon endroit maintenant. Car c'est de toi que nous parlons. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche. Car le contenu que nous produisons ici est exactement pour ceux qui sont sur ce chemin, cherchant un sens, cherchant la foi, cherchant à comprendre pourquoi la vie semble parfois si pesante, même quand tu essaies tellement. Commençons par le commencement. Il existe un concept qui apparaît autant dans la spiritualité que dans la psychologie moderne, et que la science étudie de plus en plus pour comprendre l'idée que nos actions, surtout les plus intimes et authentiques, créent des ondulations qui vont bien plus loin que ce que nous pouvons voir. Le physicien. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. David Bohm appelait cela l'ordre impliqué. L'idée qu'il existe une réalité plus profonde sous la surface de ce que nous voyons, et que tout est interconnecté de façon que la raison ne peut encore complètement cartographier. Mais tu n'as pas besoin de comprendre la physique quantique pour sentir que cela est vrai. Pense à un moment dans ta vie où tu as pris une décision honnête, douloureuse, courageuse, et quelques jours ou semaines après, quelque chose inattendu est arrivé qui semblait une réponse directe à ce choix. Cette opportunité professionnelle qui a surgi après que tu as décidé de quitter un lieu toxique. Cette personne qui a réapparu juste à l'instant où tu en avais besoin. Cet argent qui est arrivé d'une manière que tu n'attendais pas, juste après que tu as abandonné quelque chose avec générosité. Cela n'était pas une coïncidence. Cela n'a jamais été une coïncidence. La tradition spirituelle française, profondément ancrée dans la foi, qu'elle soit catholique, protestante ou simplement humaine, a toujours connu une chose que la science occidentale a pris des siècles à commencer à admettre. Il existe une intelligence derrière les événements de la vie, un ordre qui répond aux intentions du cœur avec une précision qui parfois nous laisse sans voix. Et cette intelligence, que tu peux appeler Dieu, l'univers, la force supérieure,
Comme cela fait sens pour ton cœur, elle ne mesure la grandeur par la taille du geste. Elle mesure par l'authenticité, par combien tu étais présent dans ce moment, par combien cette action a demandé quelque chose réel de toi. Et c'est pourquoi ce que tu as fait récemment a été si puissant. Si, maintenant je dois te dire ce qui se passe réellement sur le plan spirituel quand une personne agit avec une foi authentique au milieu de la peur. Car la plupart des gens ont une image erronée de la foi. Ils pensent que la foi est cet état de certitude absolue, de confiance inébranlable, de paix constante. Mais cela n'est pas la foi. Cela est le confort. Et le confort ne déplace pas les montagnes. La vraie foi est quand tu agis malgré la peur. C'est quand tes jambes tremblent, ta voix défaille, et tu n'as aucune garantie que cela va fonctionner, mais tu fais le pas même ainsi. C'est quand ton cœur dit « Je ne sais pas comment cela va fonctionner, mais je crois qu'un chemin existe ». Ce type de foi, imparfait, effrayé, humain, est exactement le type qui résonne dans les cieux comme un tonnerre. Pense ainsi. Si tu es dans une salle complètement silencieuse et quelqu'un murmure, le murmure remplit l'espace entier. Le silence amplifie le son. De la même manière, quand le monde autour de toi est plein de bruit, de faux semblants, de gens agissant pour l'apparence et non pour l'authenticité, un seul geste vrai écho avec une force disproportionnée à sa taille. Tu as été ce murmure dans une salle bruyante. Et ce qui arrive après ce type de geste, ce que les traditions spirituelles nomment le mouvement divin commence à se produire. Pas de façon spectaculaire, pas avec des feux d'artifice, mais de façon chirurgicale, précise, silencieuse. Les pièces commencent à se déplacer. Maintenant, je veux te préparer pour ce qui vient entre les 27, 28 et 29. Car il existe une dynamique très spécifique dans ces moments de transition spirituelle. Et si tu ne sais pas reconnaître les signes, tu pourrais laisser passer sans percevoir ce qui se passe. Le premier signe que tu vas percevoir est une paix qui ne fait pas de sens rationnel. Tu vas être au milieu d'une situation qui devrait te causer de l'anxiété. Et soudain, tu vas sentir une calme intérieure qui va sembler étrange. Ce n'est pas une distance émotionnelle, ce n'est pas un déni, c'est une paix qui vient de l'intérieur, comme si quelque chose en toi savait que tout est bien même quand les circonstances externes n'ont pas encore changé. Cette paix est le premier signe que le mouvement a commencé. Le deuxième signe est l'apparition inattendue d'aide. Cela peut être une personne qui appelle sans raison apparente et dit exactement ce que tu devais entendre. Cela peut être une information qui arrive par un canal que tu n'attendais pas. Cela peut être quelqu'un qui offre un soutien à un moment où tu n'avais même pas demandé. Porte ton attention sur ces coïncidences, car elles ne sont pas aléatoires. Elles sont des pièces placées sur l'échiquier de ta vie par une main que tu ne vois pas, mais qui travaille avec la précision d'un horloger. Le troisième signe sont les portes qui commencent à céder, des situations qui étaient bloquées, des conversations qui n'avançaient pas, des processus qui semblaient infinis, soudain commencent à se déplacer. Parfois de façon subtile, un email répondu, un appel qui revient, une nouvelle qui change le panorama. D'autres fois de façon plus dramatique, un revirement complet que tu n'attendais pas. Mais le point est, des choses qui étaient immobiles vont commencer à bouger. Et ici arrive une partie que je dois que tu graves profondément dans le cœur, car cela va faire une différence dans les prochaines semaines. Entre ces signes, surtout entre les 27 et 29, tu vas être testé par le doute. Ce n'est pas une punition, c'est partie du processus. Quand un miracle se forme, il existe quelque chose en nous. Appelle cela l'ego, la mentalité analytique, une peur ancestrale qui commence à questionner. Est-ce réel? Suis-je en train de me illusionner? Et si cela ne fonctionne pas encore? Cette voix est une vieille connaissance, n'est-ce pas? Tu l'as déjà entendue avant. Elle apparaît justement quand tu es plus proche du revirement. Elle est plus bruyante quand la peur est plus grande. Et la peur est plus grande quand ce qui est en jeu est réel et important pour toi. Mais voici ce que tu dois comprendre sur ce doute. Cela ne stoppe pas le processus.
Le mouvement qui a été initié par votre action de foi ne dépend pas de tu être confiant 100% du temps pour continuer. Il a déjà commencé. La question n'est pas si cela va arriver. La question est si tu vas être avec les yeux assez ouverts pour reconnaître quand cela arrive. Il existe une étude fascinante faite par l'Université de Paris sur la psychologie de l'espoir. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui maintiennent ce qu'ils nomment l'espoir actif, qui n'est pas un optimisme naïf, mais plutôt la croyance qu'il existe des chemins possibles, même face aux obstacles, présentent une capacité neurologique différente de percevoir les opportunités. Le cerveau de ces personnes, littéralement, processe la réalité de façon différente. Elles voient des issues que les personnes en état de résignation ne peuvent pas voir, même si les issues sont dans le même champ visuel. Ceci signifie que votre posture interne ces jours va influencer directement ce que tu es capable de percevoir autour de toi. Le miracle peut être en train de se produire et tu peux le perdre si tu regardes le sol attendant le désastre. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui arrive dans la vie de ceux qui passent par ce que tu passes, et que peu de personnes parlent ouvertement car cela semble contradictoire. Quand un cycle de bénédiction commence à s'ouvrir dans la vie d'une personne, les premières semaines souvent semblent plus difficiles, pas plus faciles. Tu sais pourquoi? Car ce qui était bloqué commence à se déplacer, et quand des choses coincées commencent à se déplacer, elles créent friction. C'est comme débloquer une fenêtre ancienne. Dans les premiers instants, tu dois utiliser plus de force, et elle grince, et cela semble qu'elle ne va pas ouvrir. Mais elle s'ouvre. Alors, si dans les prochains jours, tu sens que la vie te presse un peu plus, que des émotions anciennes viennent à la surface, que des situations que tu pensais résolues réapparaissent, ne interprète cela comme signe que quelque chose a mal tourné. Interprète cela comme signe que le processus est en mouvement. Les blessures émotionnelles que tu as portées en silence, et je sais que tu as porté beaucoup seul, ces blessures doivent se déplacer pour cicatriser. Une blessure qui reste immobile ne guérit pas. Elle nécessite circulation, mouvement, lumière. Et quand la guérison commence, parfois cela fait mal avant d'améliorer. Permets que ce processus arrive. Ne suffoque pas les émotions qui viennent. Pleure si tu dois pleurer. Repose si tu dois reposer. Fais la conversation difficile que tu retardes. Demande pardon si tu dois. Pardonne si tu peux. Chacun de ces gestes est parti du même mouvement qui a commencé avec cette action de foi que tu as prise. Je veux te demander quelque chose maintenant. Et je veux que tu répondes vraiment, même si c'est seulement pour toi-même, dans ton cœur. Quelle a été la décision que tu as prise récemment qui a demandé quelque chose de toi? Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut avoir été la décision de ne répondre pas à un message avec colère, même en sentant la colère. Cela peut avoir été continuer de prendre soin de quelqu'un qui te fatigue, mais qui dépend de toi. Cela peut avoir été maintenir la dignité dans une situation où tu avais tout le droit d'exploser. Cela peut avoir été prier quand tu étais si fatigué que les mots ne sortaient pas. Cela peut avoir été simplement se lever et continuer, même sans envie, même sans voir de résultat, même sans personne applaudissant. Si une de ces situations a résonné en toi maintenant, cela n'est pas une coïncidence. Tu as trouvé cette vidéo aujourd'hui, car ce message a été préparé pour toi. Et je dis cela non comme rhétorique, mais comme une compréhension profonde qu'il existe une synchronicité qui opère dans le monde. Et elle a placé ce contenu sur ton chemin aujourd'hui, car tu dois savoir que tu n'es pas invisible. Le monde peut ne pas avoir vu. Les personnes autour de toi peuvent ne pas avoir compris. Mais tu as été vu. Et ce que tu as fait a importé plus que tu peux mesurer maintenant. Alors, parlons maintenant de ces 3 jours spécifiques, les 27, 28 et 29. Chacun de ces jours porte une énergie spécifique dans ce processus qui est en mouvement dans votre vie. Pas de manière magique ou superstitieuse, mais dans le sens où chaque jour représente une couche différente de ce qui est révélé et construit. Le 27 est le jour de la reconnaissance. C'est le moment où vous allez commencer à percevoir, peut-être pour la première fois avec clarté,
combien vous avez grandi ces derniers mois. Cela se produira subtilement, peut-être dans un regard dans le miroir qui sera différent, dans une réaction que vous avez eue qui aurait été différente avant, dans une paix que vous ressentez dans un moment qui vous aurait détruit autrefois. Le 27 vous invite à regarder derrière vous, sans nostalgie ni regret, mais avec gratitude pour tout ce que vous avez traversé et pour la façon dont cela vous a façonné. Le 28 est le jour du pivot interne. Quelque chose va se calmer en vous. Une décision va devenir plus claire. Une direction qui était nébuleuse va prendre forme. Cela peut être une pensée qui vient pendant que vous êtes sous la douche, une conversation qui change votre perspective, un rêve qui porte un message. Portez attention à ce qui vient à vous le 28, car cela sera une graine du prochain chapitre. Le 29 est le jour de la confirmation externe. C'est quand le monde commence à répondre. Une nouvelle, un message, une rencontre, une opportunité, quelque chose externe va arriver et va fonctionner comme un signe que le processus que vous avez initié avec votre acte de foi produit un fruit visible. Pas nécessairement le résultat final, mais la confirmation que la voie est juste. Ces 3 jours ensemble forment un arc narratif dans votre parcours spirituel. Reconnaissance, clarté interne, confirmation externe. Et vous allez traverser cela avec tout ce que vous êtes, imparfait, fatigué, plein d'espoir, humain. Maintenant, je dois parler de quelque chose que beaucoup ignorent dans cette phase d'attente entre le geste de foi et le résultat visible, le rôle du repos et de la réceptivité. La culture française, surtout pour ceux entre 35 et 60 ans, a enseigné dès le plus jeune âge que vous deviez lutter, combattre, vous efforcer, courir après. Cela a sa valeur. Mais il existe un autre côté du processus aussi important que la plupart n'a pas été enseigné à valoriser, la capacité à recevoir. Cela ne sert à rien que le ciel envoie une grâce si vous êtes trop occupé à courir pour pouvoir vous arrêter et la saisir. Cela ne sert à rien que la porte s'ouvre si vous lui tournez le dos. Une partie essentielle de ces 3 jours est de pratiquer ce que les traditions contemplatives nomment la présence réceptive. C'est simplement être disponible pour ce qui arrive. Concrètement, cela signifie quelque chose. Cela signifie dormir. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Votre système nerveux autonome, qui régule votre capacité à percevoir les opportunités et à prendre de bonnes décisions, fonctionne mieux quand vous êtes reposé. Cela signifie ralentir suffisamment pour remarquer les signes autour de vous. Cela signifie faire silence, même 10 minutes par jour, pour que votre voix intérieure ait la place d'être entendue au-dessus du bruit. Cela signifie aussi relâcher le contrôle du comment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le miracle va se manifester. Vous n'avez pas besoin de comprendre le mécanisme. Votre fonction n'est pas de construire le chemin. Votre fonction est de cheminer avec confiance dans la direction que votre cœur indique et de laisser l'intelligence plus grande qui opère derrière les scènes s'occuper de la logistique. Cela est libérant quand vous le laissez vraiment entrer. Car nous portons tant de poids en essayant de contrôler ce qui est hors de notre contrôle. Et quand vous relâchez, vous n'abandonnez pas, mais vous relâchez le contrôle, une légèreté commence à apparaître qui est elle-même un signe que vous vous alignez avec le flux de ce qui a été libéré pour vous. Je veux vous raconter une histoire maintenant, pas une histoire de miracle spectaculaire, une histoire du genre qui se produit tous les jours en France, dans des quartiers ordinaires, avec des gens ordinaires, mais qui porte une profondeur qui me touche. Imaginez une femme, je l'appellerai Sophie, 47 ans, mère de 2 adolescents, travaillant comme aide-soignante dans un hôpital public à Lyon. Sophie est à la limite. Le salaire ne couvre pas vraiment les charges. Le fils aîné fréquente un groupe dont elle ne peut se fier, et elle attend depuis 3 ans une promotion qui ne vient jamais. Elle est épuisée d'une manière qui va plus loin que la fatigue physique. C'est cette exhaustion de l'âme que vous ressentez quand vous regardez le futur et ne voyez pas d'issue. Une nuit de garde, Sophie termine son service quand arrive un nouveau patient. Un homme de 73 ans, seul,
apeuré, qui ne peut communiquer correctement car il vient d'une autre région et ne connaît personne à Lyon. La collègue de Sophie dit « Ce n'est pas notre problème, le service est fini ». Et Sophie, qui avait les pieds douloureux, qui devait prendre le bus pour rentrer avant que son fils dorme, qui avait toutes les raisons du monde pour partir, regarde cet homme et reste. Elle reste 1 heure supplémentaire. Elle aide à organiser ce qui était nécessaire. Elle trouve un proche par téléphone. Elle explique la situation à l'équipe du service suivant avec patience. Elle part sans que personne le remarque, sans que personne la complimente. 3 semaines plus tard, Sophie reçoit un appel. Le fils de l'homme qu'elle a aidé travaille dans une entreprise de santé qui ouvre une clinique et cherche une personne avec son profil pour un poste de coordination. La recommandation vient du père. L'entretien se passe, Sophie obtient le poste, mais plus que l'emploi, ce que Sophie raconte est ce qui s'est passé en elle au moment où elle a choisi de rester. Elle dit « J'ai senti que quelque chose changeait en moi cette nuit, comme si je me rappelais qui je suis vraiment ». C'est le double miracle, celui de l'extérieur qui vint ensuite, et celui de l'intérieur qui vint à l'instant. Et c'est précisément le schéma qui se répète dans votre vie maintenant. Laissez-moi vous poser une question que peu de canaux de développement spirituel ont le courage de poser directement. Croyez-vous que vous méritez ce que vous attendez? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une des questions les plus importantes que vous pouvez vous poser à ce moment, car il existe une couche de notre psychologie, surtout pour ceux qui ont grandi dans un contexte de manque affectif, de critiques constantes, de comparaison, qui a créé une conviction silencieuse que les bonnes choses sont pour les autres. Vous avez vu d'autres personnes recevoir des grâces et vous vous êtes demandé « Pourquoi avec moi c'est différent? Qu'ont-elles que je n'ai pas ?» Et alors vient cette douleur tranquille que vous ne racontez à personne mais qui habite un coin. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.